CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique santé présentée par votre Uniprix à Montmagny sur le boulevard Taché et également sur l'avenue de la Fabrique. Je suis en compagnie justement du propriétaire pharmacien Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, et on sait là, que encore récemment, on annonçait que les hôpitaux sont engorgés d'enfants malades. C'est pas la COVID, ce sont des infections, des maladies, rhume, grippe. Le retour de tous les autres virus qui s'étaient cachés. Est-ce que c'est une suite ou dérivé du COVID? Ou? Ben non, ben évidemment, c'est les conséquences de, évidemment, en garderie et en école, on se souvient que l'année passée, on a fermé par période les écoles. Dans le monde, il y a eu moins d'enfants en garderie aussi. Vu l'arrêt de l'école, il y a beaucoup de gens qui faisaient du travail à la maison. Les enfants restaient plus à la maison. Fait que peut-être moins de jeunes dans les services de garde aussi. On a abandonné un petit peu les masques aussi pour les plus jeunes à l'école, dans les services de garde. Donc, c'est le retour d'une situation qui est normale, mais peut-être un petit peu plus intense. Là. Fait qu'on a un retour de tous nos beaux virus qu'on connaissait habituellement, que ce soit le rhume, le virus syncytial, les voies respiratoires, la gastro. Écoute, les otites, on est dedans. Oui, c'est relativement intense. Là. J'ai été pendant 18 mois pour vous donner une idée, là, avant la pandémie, avant l'instauration des mesures barrières, là, c'est sûr que ça me fait toujours dire les gens qui disent que ça ne marche pas le masque, mais en tout cas, c'est un autre sujet. Je passais entre 50 et 60 ordonnances par jour d'antibiotiques là, pour les enfants. Là. Et après l'instauration des mesures sanitaires, je suis tombé à environ 1 ou 2 jours. Fait que c'est au moins 50 fois moins de prescription là, d'antibiotiques. Puis ça a été comme ça pendant 18 mois. J'ai jeté des antibiotiques. On n'a pas commandé pendant... Je n'avais jamais vu cette situation-là. Mais là, on recommence. Là, tout, parce qu'il y a qui dit plus d'infections virales, bien, il peut y avoir des surinfections bactériennes aussi. Puis là, on le voit. Mais les otites et compagnie, là, on passe beaucoup d'antibiotiques. C'est le retour à la situation normale, entre guillemets, mais qui fait quand les enfants sont regroupés ensemble. Là. Les enfants restent à la maison? Un peu, c'est ça. Un peu plus à la maison, plus de mesures barrières aussi, plus de lavage de mains, les masques aussi chez les enfants puis les responsables du service de garde. Mais c'est sûr qu'on allège un petit peu ces mesures-là chez les plus jeunes. Fait que vient avec le retour de la transmission virale en général. Là. Fait que les autres virus, ils existent encore. Mais Daniel, c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, je suis dans le monde de formation depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'on entend que les hôpitaux sont engorgés d'enfants malades avec les urgences grippe, surtout. Les hospitalisations, c'est sûr que si tu regardes Sainte-Justine est débordée parce que c'est sûr, eux autres, ils ont les cas aussi plus grands puis les hospitalisations d'enfants. Puis là, il y a une bonne recrudescence. Oui, le Sainte-Justine est complètement débordé à cause des infections qui compliquent. Ceci dit, je n'ai pas de statistiques. Selon moi, dans un coin comme nous, tout ça, la plupart des endroits, c'est pas tant des hospitalisations d'enfants, c'est plus l'urgence qui déborde de consultations pour des enfants puis les sans rendez-vous. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça qui soient hospitalisés mais j'ai pas de vérifiable. Mais c'est plus des gens à l'urgence. C'est ça. Mais c'est sûr que Sainte-Justine, eux, ou les unités pédiatriques comme Auchule, tout ça, s'il y a plus d'infections en général, il y en a plus qui compliquent. Donc, les unités pédiatriques, les hôpitaux un peu plus spécialisés, Chule, Sainte-Justine, évidemment, eux autres, ils tombent débordés parce que, les cas compliqués, puis ceux qui surinfectent, des fois, ils vont se ramasser hospitalisés. Puis souvent, là, quand c'est des cas plus compliqués, donc eux, probablement que c'est le cas. Mais dans les hôpitaux régionaux comme nous, là, je pense pas qu'il y ait tant d'hospitalisation d'enfants, peut-être un petit peu plus. Là, des pneumonies, évidemment, qui compliquent, qui vont être hospitalisés, mais c'est surtout des consultations à l'urgence, beaucoup. Bon, on fait quoi? Parce que quand on a un enfant malade, on file quasiment aussi mal que l'enfant. Souvent les parents. C'est anxiogène pour les parents, puis il y a certains virus, des fois que c'est inquiétant. La présentation peut être un peu intense, les symptômes quand même pas banals. Donc, c'est toujours de savoir est-ce que je dois me rendre à l'urgence ou pas. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de voir aussi avec les parents. Des fois, c'est sûr que quand ça arrive la nuit, la pharmacie est fermée, mais des fois, il y a des symptômes, on n'est pas certain. On peut toujours appeler à la pharmacie, voir selon la présentation des symptômes, si on recommande qu'on peut observer encore quelques jours ou de se rendre à l'urgence si les symptômes nous inquiètent.
Souvent, ce qu'on voit beaucoup là, présentement, oui, un petit peu des rhumes, mais c'est beaucoup le virus syncytial des voies respiratoires. Souvent, les gens, on mélange toutes sortes de virus. C'est sûr que la présentation des symptômes, il y en a qui sont similaires à toutes les sortes de virus, mais principalement, tout ce qui est bronchiolite en très bas âge, le bronchiolite, pneumonie virale, les laryngites, c'est souvent le virus syncytial des voies respiratoires, qui n'est pas nécessairement juste un rhume, et qu'on voit beaucoup les symptômes au niveau de l'arbre bronchique des poumons. C'est souvent ce virus-là, puis on en voit beaucoup là, ces temps-ci. Donc, souvent des difficultés respiratoires, inflammation bronchique. C'est sûr que si l'enfant, la respiration, il n'y a pas de tirage, puis qu'il y a un peu de fièvre, mais de toute façon, évidemment, ces temps-ci, on a toujours il faut aller faire le test COVID pour le service de garde, l'école, c'est correct. Une fois que le test COVID est négatif, l'enfant est quand même symptomatique, puis on veut bien s'en occuper. Donc, s'il y a des... ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas de détresse ou de difficultés respiratoires. Souvent, quand on parle de tirage observé, c'est qu'aussitôt que l'enfant utilise les muscles accessoires, surtout les enfants très jeunes, quand on voit que ça tire ici puis que ça rentre où les côtes, bien, ça veut dire que l'enfant doit faire un effort pour inspirer. Donc ça, à ce moment-là, on recommande toujours une consultation, parce que ce soit pour des traitements d'inhalo puis avoir une bonne évaluation médicale. Ceci dit, des fois, les enfants peuvent peuvent morver, tousser, puis être dans un mauvais état, faire un peu de fièvre, mais s'il n'y a pas de difficulté respiratoire, c'est pas lieu nécessairement, des fois quand ça fait pas longtemps, quand on est en début d'infection, d'aller à l'urgence souvent parce que si c'est viral de toute façon, puis qu'il n'y a pas de symptômes qui nous inquiètent pour des complications respiratoires chez l'enfant, on peut soulager avec des analgésiques à la maison, antipyrétiques, puis de l'eau saline, puis surveiller l'état au lieu d'aller attendre des heures à l'urgence pour probablement rien, qu'il n'y a pas de plus-value pour l'enfant. Fait que des fois, ça vaut la peine de vérifier selon l'état des symptômes, si on doute, d'appeler à la pharmacie, vérifier, surtout pour savoir si on doit aller consulter ou non. Nous, on va répondre aux parents selon la durée de l'état de l'enfant, puis les symptômes qui sont là, on est capable de filtrer un petit peu. Mais on en voit vraiment beaucoup ces temps-ci. On voit beaucoup d'otites aussi. Des fois, les parents aussi, pour les otites, se demandent si on doit consulter immédiatement, tout ça. Toute otite ou douleur à l'oreille, c'est sûr, en bas de 6 mois, on en va toujours consulter parce que les risques de complications sont plus grands. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que comme les infections respiratoires, 80-85% des otites sont virales aussi, donc ils vont se résorber spontanément, ils vont se résorber de soi-même. On va les consulter, souvent on va référer au médecin si ça fait plus de 48 heures, si ça réveille la nuit, puis on voit un peu un crescendo là, que ça va en empirant. Mais si c'est la première nuit, deuxième nuit, on peut se permettre d'observer encore pour un enfant qui est un petit peu plus âgé, en haut de 6 mois. Puis souvent, ça va se résorber de soi-même. On va donner des antibiotiques seulement si ça fait plus de 48 heures chez les enfants très jeunes parce que le risque de complication est plus élevé. Mais ça ne prend pas toujours d'emblée un antibiotique à chaque otite, ça c'est faux. Là. Donc c'est un peu ça. Fait que des fois, l'enfant se plaint de douleur, puis on va consulter tout de suite. Des fois, les traitements antibiotiques peuvent être débutés un petit peu rapidement, puis des fois, c'était peut-être pas utile. Donc, aussi dans le doute, vous appelez à la pharmacie, on va prendre l'information, puis on va vous dire si c'est mieux d'aller consulter immédiatement ou qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu. Mais souvent, beaucoup de gens dans leur tête, c'est si otite, ça prend antibio automatiquement, ce qui n'est pas le cas. Là. 80% du temps, ça n'en prendrait pas. Donc, ça prend toujours le médecin qui finit par donner le diagnostic, mais dans les statistiques, c'est vraiment ça. Et même chose au niveau des bronchites. Même on parle de pneumonie. Les pneumonies ne sont pas toujours bactériennes. Hein. Un antibiotique, ça tue des bactéries, ça ne tue pas des virus. Donc c'est sûr que, si à la radio, tout ça, le médecin lui va faire son travail diagnostique, puis va déterminer si c'est plus une infection pulmonaire qui est virale ou bactérienne. C'est sûr que dans le doute, prendront jamais de sens. On est mieux de traiter. Si le médecin prescrit un antibiotique, n'est pas dire que j'ai dit de ne pas traiter parce que ça n'en prenait pas. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais ceci dit, ça veut, toute infection respiratoire n'est pas nécessairement bactérienne. La plupart sont virales, puis on doit laisser le corps s'en débarrasser, le système immunitaire se débarrasser. Les virus ne se traitent pas par des médicaments. On peut les prévenir par des vaccins, oui. Mais on ne peut pas les traiter avec des médicaments. Donc, et c'est ça. Pourquoi aussi
Des fois, les gens me demandent souvent pourquoi un enfant, mettons, justement, le virus syncytial des voies respiratoires, les rhumes, pourquoi les enfants se réinfectent toujours. Dans le fond, pourquoi les enfants ils en développent toujours des nouveaux. Parce qu'il faut savoir, concernant les rhumes, c'est plusieurs types c'est plusieurs virus différents. C'est pas toujours le même. Donc, le système immunitaire ne se protège pas contre tous les virus, puis ils ont chacun leur particularité. Donc, le système immunitaire ne va pas toujours le reconnaître. Donc, il y a des nouveaux rhumes, il y a plusieurs sous-types de ces virus-là, donc qui font que le système ne le reconnaît pas toujours, donc on va avoir toujours une nouvelle infection. Pour ce qui est du virus syncytial, il y en a quelques sous-types, mais c'est que la réaction du système immunitaire face à ce type de virus-là est pas très bonne. En fait, on parle d'environ 40% là, de réaction immunitaire, donc ce qui fait que les enfants peuvent se réinfecter avec le virus syncytial. Par contre, souvent, c'est quand on a une infection, les symptômes vont être amoindris parce que le système immunitaire va quand même développer, se défendre plus rapidement ou de manière plus efficace, mais sans le faire totalement. Donc, les enfants vont quand même développer des symptômes. Fait que c'est pour ça que c'est pas comme, mettons, la varicelle où une fois que les enfants l'ont eu ou qui ont été vaccinés, ils ne l'auront pas. C'est pas le même genre de virus. Ou les oreillons, par exemple. On a dans notre tête qu'une fois qu'on a eu une maladie, on n'est pas réinfecté parce que le système immunitaire, c'est pas vrai pour toutes les maladies, dont la grippe, les rhumes et tout ça, parce qu'il y a plusieurs types de virus différents. Puis la réaction immunitaire peut varier. Et le mot virus fait plus peur qu'avant. Ben, c'est sûr que là, on est dans le contexte. On a toujours été entouré de virus, qui fait. Mais tu sais, on a, grâce à la vaccination, on en a éliminé la poliomyélite, c'est un bon exemple. On a pratiquement éradiqué la rougeole, mais parce que, bon, il y a eu des bulles des communautés où il y a eu moins de vaccination, la rougeole existe encore. Il y avait je suis retourné à la Grosse-Île récemment avec mes enfants parce qu'ils voulaient la visiter, évidemment, là, mais j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai juste le terme anglais pour la maladie, mais il y a la première vaccination qu'on avait là, qui faisait la cicatrice. Donc, la vaccination était obligatoire pour tout le monde au Canada à cette époque-là. On y a tous passé. Hein? Exactement. Donc, fait que là, j'ai dit, finalement, on a le passeport vaccinal aujourd'hui, mais à cette époque-là, la vaccination était obligatoire parce qu'on savait, puis on a éradiqué cette maladie-là par la vaccination. Donc, et c'était quoi exactement ce vaccin-là? Parce que est-ce qu'il se donne encore aujourd'hui? Non, parce que la maladie n'existe plus grâce à la vaccination. Mais s'il y avait des boutons comme il y avait à l'époque avec cette maladie-là, probablement que les gens hésiteraient moins à se faire vacciner. Ça laissait des cicatrices. Mais bref, c'est ça. Mais c'était simplement une technologie de l'époque, hein, ce vaccin-là, qui laissait une belle grosse cicatrice d'ailleurs. Mais c'était le même principe, hein, c'était d'introduire un virus affaibli ou des parties de virus pour faire réagir le système immunitaire, développer des anticorps. Il laissait une gale aussi. Hein? Oh, oui, est-ce que c'est le mot français, là, de gale? Ça faisait une plaie, là. C'était pas... ça faisait moi, je me souviens, on mettait un gros capuchon en plastique là, avec un diachylon et ça faisait une gale et il fallait que ça tombe avant qu'on entre à l'école. Moi, je me souviens de ça. Oui, puis ça faisait un bon spot. Là. Oui. Fait que, mais c'était le même principe. Au lieu d'être une injection, là, c'était comme ça que ça fonctionnait, mais c'était le même principe de faire développer des anticorps contre ce virus-là. Donc, pour éviter, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, il faut éviter d'engorger nos hôpitaux. Alors, on peut venir ici. Moi, je veux le bureau d'infirmière. Oui, que ce soit appeler le pharmacien, l'infirmière. Juste des fois, se rassurer, parce que c'est souvent ce qui est anxiogène pour les parents, on veut pas que nos enfants ça complique ou tout ça. Puis bon, le réflexe qu'on a, c'est d'aller consulter, puis c'est correct. Mais des fois, avant d'aller à l'urgence, peut-être d'attendre pour rien, quand on peut peut-être rester tranquille à la maison, puis juste se rassurer sur les symptômes de nos enfants. De toute façon, et si jamais il y a quoi que ce soit, on n'hésitera pas, on va référer. Dans le fond, le but, c'est de dire, des fois de conforter les parents, de dire, écoutez, observez votre enfant, pas dangereux pour l'instant, vous pouvez observer, vous rendre plus tard, ou sinon, on dit non, là, les symptômes sont trop sévères, c'est le temps d'y aller maintenant. Mais il y a probablement peut-être la moitié des gens peut-être qui
pourraient ne pas nécessairement consulter pour le moment, du moins, puis pouvoir au moins se faire conforter ou se faire rassurer là, sur l'état de leur enfant, parce qu'on en voit vraiment beaucoup là, ces temps-ci. Là, que ce soit et là, on entre dans la période là, novembre, décembre. Bien, c'est ça. Puis là, bien évidemment, on va être encore plus à l'intérieur, donc on ne s'attend pas à une amélioration dans les prochaines semaines là-dessus. On sait tous que les hôpitaux sont débordés, il manque aussi de personnel et tout, donc si on peut donner un coup de main de cette façon-là là, pour peut-être un peu mieux aiguiller les parents, puis peut-être s'éviter des heures à l'urgence inutiles quand c'est pas requis dans l'immédiat. Merci, Daniel. Voilà, bien, ça complète. Alors, si jamais votre enfant est malade, votre petit enfant est malade, bien, peut-être de venir ici à la pharmacie avant, chez Uniprix. Et après ça, bien là, si vraiment c'est nécessaire, on va référer. Si on peut attendre, on va le faire. C'est ça. C'est juste le. Merci beaucoup, Daniel. Très intéressant comme chronique. Voilà, bien, ça complète notre chronique de santé en ce jour. Et je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre Uniprix Daniel Lachance, ici, au 5 boulevard Taché, et également avenue de la Fabrique, 288-5595. Exact. Voilà. Merci, Daniel. Bye bye. On se retrouve dans 2 semaines.